Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser une situation à l'aide d'un graphe orienté. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de modéliser la situation donnée à l'aide d'un graphe orienté, c'est-à-dire un graphe dont les sommets peuvent être reliés par des arcs qu'on va représenter avec des flèches. Dans la première question, on nous dit que sur un réseau social, les utilisateurs peuvent suivre les comptes d'autres personnes et on nous donne ci-dessous le tableau qui détaille les comptes suivis par 6 utilisateurs de ce réseau. Alors dans la première ligne, nous avons les utilisateurs A, B, C, D, E et F, et dans la deuxième ligne, nous avons les utilisateurs qu'ils suivent. Alors pour représenter cette situation à l'aide d'un graphe orienté, on va commencer par placer 6 sommets qui correspondent aux utilisateurs A, B, C, D, E et F, et nous ferons partir un arc d'un sommet vers un autre lorsque l'utilisateur du sommet départ suit l'utilisateur du sommet d'arrivée. Donc par exemple, l'utilisateur A suit l'utilisateur B, donc nous allons mettre un arc qui va du sommet A vers le sommet B. Alors de la même façon, l'utilisateur A suit aussi l'utilisateur C, donc nous mettons un arc qui va de A vers C. Ensuite, on sait que l'utilisateur B suit les utilisateurs C et E, donc nous mettons un arc qui va de B vers C, ainsi qu'un arc qui va de B vers E. Ensuite, on sait que l'utilisateur C suit les utilisateurs A, D et E, donc nous mettons un arc qui va de C vers A, de C vers D et de C vers E. Ensuite, D suit A et F, donc on met un arc qui va de D vers A et de D vers F. Ensuite, l'utilisateur E suit uniquement l'utilisateur F, donc nous mettons un arc qui va de E vers F. Et pour terminer, l'utilisateur F suit A et E, donc nous mettons un arc qui va de F vers A et un arc qui va de F vers E. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un professeur de mathématiques a découpé le programme en 8 chapitres et on nous dit que certains chapitres sont des prérequis pour comprendre d'autres chapitres. Donc ici nous avons un tableau qui donne pour chaque chapitre les chapitres prérequis. Par exemple, pour étudier le chapitre 3, il faut avoir vu les chapitres 1 et 2. Et donc pour représenter cette situation à l'aide d'un graphe orienté, nous allons construire un graphe dont les sommets seront les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous allons tracer un arc qui relie un sommet à un autre chaque fois que le sommet de départ est un chapitre prérequis pour le sommet d'arrivée. Donc par exemple, pour le chapitre 1, il n'y a aucun chapitre prérequis, donc il n'y aura aucun arc qui arrivera au chapitre 1. Ensuite, on sait que pour le chapitre 2, il faut avoir vu au préalable le chapitre 1, donc nous allons mettre un arc qui va du chapitre 1 vers le chapitre 2. Ensuite, pour étudier le chapitre 3, il faut avoir vu les chapitres 1 et 2, donc nous allons mettre un arc qui va du chapitre 1 vers le chapitre 3, et un arc qui va du chapitre 2 vers le chapitre 3. Ensuite, pour étudier le chapitre 4, il faut avoir vu le chapitre 1, donc nous mettons un arc qui va du chapitre 1 vers le chapitre 4. Ensuite, pour étudier le chapitre 5, il faut avoir vu les chapitres 1 et 2, donc nous mettons un arc qui va du chapitre 1 vers le chapitre 5, et un arc qui va du chapitre 2 vers le chapitre 5. Ensuite, il n'y a aucun chapitre prérequis pour étudier le chapitre 6, donc aucun arc n'arrivera au chapitre 6. Ensuite, pour étudier le chapitre 7, il faut avoir vu les chapitres 4 et 6. Donc nous mettons un arc qui va du chapitre 4 vers le chapitre 7 et du chapitre 6 vers le chapitre 7. Et pour terminer, aucun chapitre n'est prérequis pour étudier le chapitre 8, donc il n'y aura aucun arc qui arrivera au sommet 8.